Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. C'est le numéro 60 et c'est un numéro hors série pour conclure la saison du JT de la télé justement. Aujourd'hui, on va débriefer pour la première fois, on va faire une vidéo un petit peu en impro pour commenter le sondage qui est sorti par Pure Média 28 minutes pour les notes TV 2018. On va commenter la plupart des catégories, j'en ai enlevé quelques-unes dont je ne connais pas assez de choses pour pouvoir juger. Je les ai enlevées et j'ai gardé quand même une grosse partie de toutes les catégories. Donc on est parti, c'est parti, jingle. On commence donc cette vidéo par la première catégorie, présentateur-présentatrice du JT de la saison. Comme vous le voyez à l'écran, Jean-Pierre Pernaut arrive premier avec 29,7% des voix. En deuxième, c'est Anne-Sophie Lapix qui a repris le JT à la place de David Pujadas cette année avec 15,8% des voix. Ensuite, c'est Anne-Claire Coudray qui anime le JT à 20h sur TF1 avec 12,4% des voix. Ensuite, c'est Laurent Delahousse avec 8,4% qui anime sur France 2 le JT, le week-end. Et enfin, Karine Gioc qui rassemble 7,7% de part d'audience, enfin de part de sondage, du sondage. Et elle anime les journaux du midi sur M6. Pour moi, le sondage n'est pas très étonnant. Jean-Pierre Pernaut est premier, il est de retour premier après Pujadas l'an dernier qui avait pris sa place en première position. Pour moi, c'est assez logique. C'est celui qui réalise les meilleures audiences des journaux. Par exemple, il a fait 6,4 millions de téléspectateurs avec l'interview avec Emmanuel Macron. Mais en général, il fait 5,2 millions de téléspectateurs. Second Anne-Sophie Lapix, c'est pas non plus très étonnant puisqu'elle réalise de très bonnes audiences qui progressent très légèrement, je crois, sur un an. Et puis c'est également la nouveauté de 2018 aux commandes des JT, donc c'est également assez logique. Personne de M6 qui représente M6, sauf Karine Gioc, mais qui arrive dernière, et qui est pas forcément celle qui est la plus exposée, puisqu'elle anime les journaux du midi sur M6, qui sont les JT, je crois, les moins regardés, en tout cas à midi c'est sûr, mais même de ceux de M6, puisqu'à 19h45 ça cartonne la semaine, et le week-end ça cartonne également midi et soir cette fois-ci. Donc pour moi c'est un peu étonnant. Et dans le sondage il y avait Nathalie Renoux qui apparaît pas dans les premiers et qui pourtant moi est ma préférée de M6 en tout cas. Donc je comprends pas trop pourquoi elle est pas dans ce top. Pour moi, mon top, si je devrais faire mon top, ce serait en 1 Nathalie Renoux, en 2 Jean-Pierre Pernaut, en 3 Anne-Sophie Lapix qui a révolutionné les audiences de France 2 cette année. On passe à la catégorie suivante, série française de la saison. Là c'est assez surprenant, scène de ménage à 19% leader, ensuite c'est les bracelets rouges avec 17,5%, ensuite c'est Demain nous appartient à 13,3% des voix, ensuite c'est Capitaine Marlowe à 10,7% des voix, et enfin c'est Clem avec 9,9% des voix. Pour moi c'est assez surprenant parce que Scène de ménage c'est pourtant un classique, ça fait des années que ça existe, l'audience est correcte mais reste stable, il n'y a pas non plus de sursaut d'audience cette année, même si j'aime bien la série, hein, c'est pas le problème, mais bon, ça reste un programme court qui est diffusé tous les jours, qui est pas vraiment événement, donc bon, pourquoi pas, mais bon, c'est pas ce que j'aurais mon premier du moins, moi. Ensuite, les bracelets rouges, logique, vu les audiences que ça a réalisé cette année sur TF1, d'ailleurs une saison 2 arrive et est programmée, donc c'est pas logique. Enfin, c'est logique que ça arrive en deuxième. Ensuite, Demain nous appartient, c'est la surprise de la saison pour moi. La série française rassemble chaque soir entre 2,2 millions et 3,1 millions de téléspectateurs. Donc ça reste quand même une série assez regardée. Donc pour moi, j'aurais pensé qu'elle arrive peut-être un peu plus haut, même si elle est quand même dans les 3 premiers, ce qui est déjà énorme. Pour moi, je trouve ça assez logique, puisque c'est la surprise de la saison. C'est quand même... on n'aurait pas attendu une série sur TF1 en access, et puis finalement ça marche très bien. Mais là, Capitaine Marlowe, c'est la surprise au vu des audiences qui font des cartons d'audience sur France 3, donc c'est sûrement parce que c'est sur France 3 que c'est aussi mal noté, puisque finalement Capitaine Marlowe c'est la série qui fait le plus d'audience avec plus de 6 millions de téléspectateurs, voire des fois des 8, enfin des 7 à des 8 millions parfois. C'est quand même assez énorme, et même en rediffusion ça fait plus de 5 millions de téléspectateurs, c'est quand même assez énorme. Donc
pour moi la série là est mal placée et c'est parce que ce sont pas forcément les jeunes qui votent sur ce genre d'émissions. Pareil, Clem, là je trouve ça surprenant par contre parce que c'est quand même une série plus pour les jeunes et elle est classée dernière pourtant, en tout cas, enfin des 5 premiers en tout cas. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant je trouve. Pour moi mon top c'est Demain nous appartient en 1 parce que c'est la surprise de la saison. En 2, Capitaine Marlowe au vu des audiences qui sont juste extraordinaires. On les fait plus du tout en télé en ce moment. Et enfin Le Bracelet Rouge qui également a fait des audiences plus que record cette année. On continue avec les téléfilms ou les mini-séries de l'année. Joséphine Ange Gardien crossover Camping Paradis premier avec 19,7%, La Menthe avec 14,5%, Le Tueur du Lac avec 11,7%, Les Innocents avec 8,6% et enfin Quadra avec 8,4%. Pour moi, c'est assez logique, le crossover de Joséphine Ange Gardien avec Camping Paradis, c'est assez logique car c'est une des meilleures audiences pour les deux séries depuis un sacré moment. On attendait un petit peu de voir ce que ça allait donner. Les audiences sont là, donc c'est assez logique que ce soit le téléfilm de l'année. La Menthe, très bonnes audiences. Et la série, je l'ai regardée aussi, enfin la mini-série, je l'ai regardée, elle est très bonne aussi, avec du suspense, un petit peu de la tension, etc. Donc c'est tout à fait logique que ça ait marché. Et j'ai trouvé la série extrêmement bonne. Je crois pas qu'il y ait de saison 2 de prévue, ou alors pas tout de suite. En tout cas, j'ai pas vu passer l'info. Et enfin, Le Tueur du Lac, une pareille des meilleures audiences, c'est un téléfilm qui a réalisé une excellente audience, qui moi me fait penser un petit peu au Secret d'Élise, c'était une mini-série aussi qui avait cartonné il y a 2 ans, en 2016 je crois. Ouais, je crois à peu près. Donc qui avait cartonné et ça m'a fait un petit peu penser à ça. Donc pour moi, c'est pareil, assez logique qu'elle se retrouve dans ce top, même si bon voilà, pour moi ça reste, pour moi c'est également logique, c'est à peu près mon top 3 aussi, ça reste logique, donc pour moi ça me va, je trouve ça logique. Donc on passe à la catégorie suivante, émission événementielle de la saison. On retrouve Les Enfoirés avec 23,3% en première position, Notaire Inconnu avec 16,4%, Energy Music Award avec 12,9%, À l'état sauvage avec 12% et enfin l'Eurovision avec 10,8%. Bon, les événementiels, c'est assez logique aussi que Les Enfoirés terminent en première position, vu que c'est l'émission de divertissement qui réalise les meilleures audiences chaque année, hors sport, etc. Donc c'est tout à fait logique que ce soit la première dans ce top. Terre Inconnue, moi ça me surprend un petit peu parce que l'émission est là depuis très longtemps. Bon, comme Les Enfoirés vous me direz, mais bon, je vois pas trop ce qu'elle a d'événementiel puisqu'on la voit quand même proposer assez régulièrement quand même sur les antennes de France 2. L'émission en plus est en baisse d'audience, donc je comprends pas trop, mais pourquoi pas. En Energy Music Award, l'émission est assez stable, pourquoi pas, en 3ème position, je la vois bien à ce niveau-là, ça me choque pas non plus de l'avoir ici. À l'état sauvage, pour moi, n'est pas vraiment événementiel, on l'a vu quand même pas mal de fois sur les antennes de M6, avec d'ailleurs plus ou moins de réussite, puisque plus les émissions avancent, plus les audiences descendent également. Est-ce que c'est dû aux invités qui sont pas forcément dans l'actu? Et enfin l'Eurovision, pour moi me surprend, qui arrive quand même en 5ème position, mais qui pour moi je le voyais un peu plus haut, sachant que l'Eurovision est devenu un peu plus populaire et que les audiences repartent de plus belle. D'ailleurs, l'Eurovision est encore passé devant The Voice cette année, donc pour moi je l'aurais vu passer un peu plus haut, j'aurais déjà vu passer à l'état sauvage déjà moi, mais bon. Donc pour moi mon top ça serait Les Enfoirés en 1, les 2 Eurovision, et en 3 Energy Music Award, mais après je sais pas, je dirais peut-être Notaire Inconnu, et après À l'état sauvage, parce que vraiment À l'état sauvage pour moi n'est pas vraiment une émission événementielle. Mais chacun a son avis. On passe à la catégorie suivante. C'est donc magazine de société de la saison. Pareil, le top assez logique, 32,7%. C'est que de la télé, c'est mon choix, 15,2%. La quotidienne, 10,9%. Faites entrer l'accusé, 8,8%. Et enfin, le magazine de la santé, 8,8% également. Donc pour moi, comme je vous le disais, le top est assez intéressant puisque c'est que de la télé qui arrive premier, c'est logique, puisque c'est l'émission qui a surpris cette année sur C8 en pré-access, donc avant TPMP. C'est mon choix que j'adore, mais perso je l'aurais pas vu en 2ème position car il n'y a pas eu beaucoup de numéros inédits cette saison, donc
je vois pas ce qu'il y a de très révolutionnaire, donc ça peut pas être pour moi le magazine de société numéro 1 cette année. La quotidienne, logique, l'émission cartonne de plus en plus chaque midi sur France 5, donc pour moi c'est logique que l'émission rentre dans le top 3. Faites entrer l'accusé, que j'adore, qui cartonne toujours en deuxième partie de soirée sur France 2, à plus de 23h, qui passe régulièrement au-dessus du million quand c'est du numéro inédit, et souvent des 1,3 million, même parfois en rediffusion comme dimanche dernier. Donc pour moi, je trouve ça un petit peu étonnant de le voir à ce niveau-là, alors que C'est Mon Choix et devance sans avoir vraiment de numéro inédit, et sans faire des audiences de dingo non plus. Et enfin, donc voilà, pour moi ça me choque pas. Et bon, le magazine de la santé, ça reste un classique, mais dire que ce soit le magazine de l'année, je suis pas sûr. Et peut-être que l'émission risque de chuter en audience et en popularité, puisque l'année prochaine, il n'y aura plus Michel Simès, il a décidé de quitter le programme. Donc on va voir également comment le programme va évoluer. Pour moi, mon top, c'est que de la télé en 1. Deuxième, Faites entrer l'accusé. En 3, C'est Mon Choix. En 4, La quotidienne. Et enfin, en 5ème, le magazine de la santé, que je ne suis personnellement pas du tout. On continue, catégorie suivante, le jeu de la saison, le Burger Quiz avec 41,8%, les 12 coups de midi avec 20,6%, n'oubliez pas les paroles avec 14,5%, tout le monde veut prendre sa place avec 6,6%, et enfin couple ou pas couple avec 5,4%. Top, pareil, carrément logique, Burger Quiz entre 1 et 1,1 million de téléspectateurs et 1,3 million de téléspectateurs en général. Il y a une petite baisse sous le million, mais c'est parce qu'il y avait une grosse concurrence en face avec le foot ou je ne sais plus quelle grosse marque, donc c'est logique que l'émission soit passée sous le million à ce moment-là, donc rien de très inquiétant. Les 12 coups de midi deuxième, pareil, logique, puisque c'est le jeu quotidien le plus regardé de France chaque jour. N'oubliez pas les paroles, deuxième jeu le plus regardé de France, donc logique qu'il soit également dans le top. Donc voilà, juste étrange que couple ou pas couple soit pas un tout petit peu plus haut, donc à la 4ème place, puisque Cyril Hanouna a partagé le sondage, et donc du coup les fans de Cyril Hanouna auraient partagé le jeu de Jean-Luc Lemoyne. Ça m'aurait peut-être paru un petit peu logique, mais d'un côté pas forcément, puisque c'est pas le jeu qui a marqué vraiment l'année, même si les audiences sont quand même tout à fait convenables, et qu'une saison 2 est en cours de tournage, et qu'elle sera diffusée cet été, donc voilà, c'est quand même relativement logique. Catégorie suivante, divertissement de la saison. Donc Vendredi tout est permis avec Arthur, 27,1%. Fort Boyard, 18,5%. Affaires conclues, 12,3%. Catherine et Liliane, 9,3%. Et C'est Canteloup, 9,1%. Pour moi, je trouve ça assez surprenant que Vendredi tout est permis arrive premier alors que l'émission, ça y est, ça fait un petit moment qu'elle est installée. Donc pour moi, c'est pas l'émission de la saison. Surtout que les audiences sont correctes, voire légèrement en baisse, à 1 million, 1,1 million chaque vendredi soir. Parfois c'est diffusé en prime, mais ça fait des audiences moyennes, même si c'est quand même l'une des marques fortes de Arthur, qui est en baisse en prime. Donc Vendredi tout permis, pourquoi pas, mais pas vraiment l'émission de l'année en divertissement pour moi. Fort Boyard, que j'adore, mais pareil, pas très nouveau. Malgré que l'émission arrive à se renouveler chaque année, les audiences le prouvent. 2,5 millions de téléspectateurs samedi, alors qu'il y avait un match de la Coupe du Monde, c'est quand même assez énorme également. Donc pourquoi pas, mais c'est pas également le divertissement de l'année. Par exemple, moi, c'est Affaires conclues qui arrive juste après, en 3ème position, et qui a marqué l'année avec son carton d'audience au-dessus du million sur France 2 en après-midi, qui était pourtant en grande difficulté les autres années. Donc pour moi, Affaires conclues arrive en premier, en 2 Fort Boyard, en 3 Vendredi tout est permis. Ce n'est que mon top, bien évidemment. Catégorie suivante, talk show de la saison. Catégorie suivante, donc le talk show de la saison. Touche pas mon poste avec 46,5%, quotidien 29,7%, c'est à vous 6,1%, c'est dans l'air 4,4%, et enfin on n'est pas couché 3,7%. Peu de surprise, TPMP leader en audience depuis janvier, et vu que Cyril Hanouna a donc partagé le sondage, forcément l'émission arrive première avec TPMP, mais en même temps TPMP est arrivé à se renouveler après les polémiques de la saison dernière, donc pour moi c'est assez logique de le voir en première position. Quotidien second, malgré que les deux émissions soient à égalité en termes d'audience, puisque TPMP est à 1,27 million de téléspectateurs, et 5,4% de part d'audience. Quotidien est à 1,27 million de téléspectateurs également, donc égalité parfaite.
et 5,4% et TPMP 5,3%. Donc c'est juste sur la part d'audience à 0,1% près qui se joue. Égalité en termes d'audience. Mais je trouve que l'émission n'a pas vraiment réussi à se réinventer. Cette année, on est resté sur les bases quand même de l'émission. Bon, deuxième me paraît convenable. C'est à vous. Là, par contre, peut-être un petit peu une petite surprise, même si bon, c'est quand même très bien placé en troisième position. Anne-Elisabeth Lemoine a cartonné en audience. Elle a su se réinventer face à Anne-Sophie Lapix, qui avait quitté le talk bien la saison dernière. Donc, mon top pour moi, ça serait TPMP en 1. C'est à vous en 2, en 3 quotidien. Voilà, ce n'est que mon top, bien évidemment. Ensuite, il y a compétition de télé-réalité de la saison. Koh-Lanta arrive leader avec 25,6%, 15,4% pour Danse avec les stars. The Voice est à 13,4%, le meilleur pâtissier à 13% et enfin Top Chef à 10,1%. Toujours sans suspense, Koh-Lanta toujours aussi populaire donc qui arrive en premier, c'est assez logique. Danse avec les stars, malgré une baisse d'audience, ça reste puissant, donc deuxième, pourquoi pas. Et enfin The Voice qui arrive troisième, donc l'émission chute quand même. Hein. Ça se voit que c'est pas la préférée des trois quand même, puisqu'elle est passée derrière Danse avec les stars, alors qu'en audience The Voice c'est quand même premier. Enfin, elle est quand même passée devant Danse avec les stars. Donc pour moi, le top est assez logique pour la compétition télé-réalité de l'année. On passe aux docu-réalité ou séries-réalité de la saison. En 1, Cauchemar en cuisine à 15,9%, Maison à vendre à 15,3%, Une saison au zoo à 15,3%, L'amour est dans le pré à 14,1% et enfin Les Marseillais à 10,5%. Alors moi je trouve cette catégorie peu représentative quand même, puisque pour moi Cauchemar en cuisine, Maison à vendre et Une saison au zoo sont pas vraiment des télé-réalités, c'est des docu-réalités comme ils disent, mais pour moi ça serait deux catégories différentes, c'est docu-réalité et série-réalité. Bon, série-réalité c'est télé-réalité mais qui s'assume pas vraiment, donc ils disent série-réalité pour dire au lieu de dire télé-réalité. Bon, mais en gros c'est de la télé-réalité, hein. Vous n'allez pas me faire croire qu'Amour est dans le pré et Les Marseillais c'est pas de la télé-réalité. Non, voilà. Pour moi c'est quand même des télé-réalités qui s'assument pas trop, pour dire série-réalité c'est bon, voilà, dites le mot, hein, c'est pas un drame non plus. Donc pour moi cette catégorie est pas très représentative. Donc pour moi je mettrais Les Marseillais en 1 puisque c'est la plus représentative pour moi. Cauchemar en cuisine en 2, même si pour moi c'est pas non plus celle qui est la plus représentative en termes de télé-réalité. Mais bon, pourquoi pas, quoique bon, Cauchemar en cuisine ça peut être encore un peu la télé-réalité, il y a des clashs, bon il y a un petit peu ce qui fait le sel de la télé-réalité. Mais bon voilà. En 3 Amour est dans le pré. En 4 puisque Amour est dans le pré c'est une télé-réalité, donc ça rentre pour moi dans le top et ça fait des audiences records, donc pourquoi pas. Par contre Une saison au zoo, l'émission est très bien, hein, j'ai déjà regardé, mais bon, pour moi c'est pas du tout de la télé-réalité, ça a rien à faire dans cette catégorie là. Je trouve que c'est un peu l'émission qui s'est un peu perdue dans cette catégorie, mais voilà, tant mieux que l'émission cartonne, et d'ailleurs ça fait le même score qu'Une maison à vendre, qui est pourtant installée depuis plus longtemps et qui a une audience plus large, puisque Une saison au zoo c'est diffusé sur France 4 en access le samedi, ou enfin le week-end en tout cas. Donc bon, c'est peu vu, et pourtant l'émission arrive à très bien marcher, donc en tout cas dans les sondages, donc c'est très bien. Mais pour moi c'est pas vraiment une émission de télé-réalité ou de docu-réalité ou de série-réalité. Voilà, une espèce de télé-réalité qui s'assume pas trop. Bon, pour moi c'est Une saison zoo, c'est pas une télé-réalité qui s'assume pas, puisque c'est pas de la télé-réalité, donc voilà. Je la vois pas dans cette catégorie là, en tout cas. Voilà. Catégorie suivante. On arrive au plus important entre guillemets, chroniqueur de la saison, et après ça sera animateur de la saison, et animatrice bien sûr. Chroniqueur de la saison, Camille Combal 31,6%, Vincent De Dienne 13,5%, Mathieu Delormeau 11,7%, Jean-Luc Lemoine 11,5%, et enfin Laurent Baffy 6,7%. Top qui me paraît tout à fait qui me paraît assez cohérent. Camille Combal qui quitte TPMP, donc c'est son dernier sondage en tant que chroniqueur de la saison. Donc est-ce que Vincent De Dienne sera le premier la saison prochaine? Et ben on verra ça. On suivra ça bien l'année prochaine. Mais en tout cas Camille Combal pour sa dernière année domine largement les chroniqueurs de la saison. Voilà, plus de 31,6%, donc c'est une bonne nouvelle pour Danse avec les stars qui vont le récupérer en tant à l'animation. Donc il sera peut-être animateur de la saison l'année prochaine. On lui souhaite bien sûr, mais pour moi c'est logique puisqu'il est
le taulier entre guillemets de TPMP, donc pour moi c'est assez logique. Donc vu que c'est TPMP, vu que Cyril Hanouna pareil a partagé le sondage, pour moi c'est toujours assez cohérent. Vincent De Dienne en 2, bah, il faut bien un TPMP et quotidien en dessous, hein, on l'a vu tout à l'heure. TPMP était premier, bah, quotidien était deuxième, bah là c'est pareil. Camille Combal représente TPMP, Vincent De Dienne pour moi représente aussi quotidien. Donc pour moi c'est assez logique. Mathieu Delormeau à 11,7% me paraît également assez logique, puisque c'est pour moi un des meilleurs chroniqueurs, enfin vraiment autour de la table, puisque Camille Combal il n'est pas vraiment autour de la table. Pareil, Vincent De Dienne il est pas vraiment chroniqueur autour de la table, puisqu'il est... ils sont plus humoristes, ils viennent là plutôt pour faire rire autour de la table dans une chronique qui dure 5 minutes. Ils sont pas vraiment autour de la table de manière permanente dans toute l'émission. Mathieu Delormeau pour moi est assez logique d'être en 3ème position. Voilà, il est dans TPMP, s'il n'est pas dans TPMP, ça manque, et voilà, c'est obligé. Jean-Luc Lemoyne, même raison, il est là parce qu'il est drôle aussi, et il est là en sniper, et ça se voit, quand il est pas là, l'émission manque un peu de rythme quand même, donc ils essaient de trouver parfois des remplaçants, mais c'est pas vraiment des remplaçants à la hauteur de Jean-Luc Lemoyne, qui sont très drôles, surtout avec ses 4 tiers, qui est une des chroniques phares aussi de TPMP avec Camille Combal, donc c'est assez logique. Et Laurent Baffy, toujours aussi incisif avec Thierry Ardisson, qui a pareil fait encore des vannes qui ont marqué parfois l'actu média de temps en temps. Donc pour moi c'est un top tout à fait logique, et pour moi il n'y a rien à changer dans ce top là. Voilà, pour moi c'est tout à fait logique, donc je change rien. Animatrice de la saison, Karine Le Marchand 13,4%. Juste derrière Christina Cordula avec 11,3%, c'est assez serré. Anne-Elisabeth Lemoine à 10,7%, Ophélie Meunier à 10,6%, donc c'est très 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 serré. Et enfin Sophie Davant avec 9,7%. Donc pour moi Karine Le Marchand qui arrive première, pourquoi pas, même si elle n'a pas vraiment marqué la saison. L'amour est dans le pré a réalisé toujours des audiences records. Le deuxième numéro d'Ambition Intime m'a un petit peu déçu, donc pourquoi pas animatrice de la saison, mais moi je n'aurais pas mis Karine Le Marchand en première position, même si voilà, elle fait des audiences records, des très bonnes audiences, etc. Christina Cordula, pareil, j'adore Christina Cordula, mais en deuxième position pour l'animatrice de la saison, je suis pas tout à fait d'accord, parce que bon, elle cartonne avec les reines du shopping, avec la robe de ma vie, tout ce que vous voulez, mais par exemple l'émission Mission Mariage qui a été diffusée en début de semaine, a pas vraiment marché, 1,5 million de téléspectateurs, on peut pas dire que ce soit pour moi l'animatrice de la saison. Même si voilà, elle réalise des très bonnes audiences en pré-access sur M6, hein, mais voilà, pour moi ça serait l'animatrice de la saison, ça serait Anne-Elisabeth Lemoine, 10,7%. Pour moi c'est pas vraiment mérité, parce que elle a bien repris le flambeau de C'est à vous, elle a légèrement monté les audiences d'Anne-Sophie Lapix sur France 2 avec C'est à vous. Pour moi Anne-Elisabeth Lemoine est l'animatrice de la saison, peut-être, ou en tout cas en deuxième position. Derrière Sophie Davant, qui pour moi est la première de la saison. Pour moi c'est l'animatrice qui a marqué la saison cette année, avec Affaires conclues. Pour moi je dirais Sophie Davant première, Anne-Elisabeth Lemoine deuxième, Karine Le Marchand troisième, Christina Cordula en quatrième, et Ophélie Meunier en cinquième. Voilà mon top pour moi dans les animatrices. Donc pour moi le top est presque à l'envers en fait, mais pourquoi pas. Et enfin, animateur de la saison, bon bah, logique, hein, 34,3% Cyril Hanouna, vu qu'il a partagé le sondage, forcément c'est lui qui arrive en première position, c'est assez logique. En 2, Yann Barthès, 12,1%, donc très loin derrière, mais pareil, comme je vous disais, TPMP en première position, quotidien en deuxième position, c'est logique de ce qu'on a vu précédemment dans les différents sondages, hein, donc bon, pour moi ça me choque pas. Alain Chabat qui a tout à fait sa place en troisième position, je l'aurais même mis premier parce que c'est lui qui a marqué la saison avec le Burger Quiz, donc pour moi c'est lui qui a marqué la saison et qui devrait être l'animateur de la saison pour moi. Stéphane Plaza à 6,5%, et enfin Nagui, assez surprenant, à 6% seulement, donc en cinquième position. Pourtant il fait midi et soir sur France 2, et pourtant il finit dernier, peut-être à cause de la lassitude. En tout cas, il est deuxième sur le sondage du Figaro TV Magazine pour l'animateur de la saison. Donc bon, ça varie en fonction, et là c'est plus des votes des téléspectateurs, donc ça se voit que les téléspectateurs préfèrent Cyril Hanouna, Yann Barthès ou encore Alain Chabat, et pas forcément Nagui ou Stéphane Plaza, que l'on voit énormément sur toutes les chaînes, enfin en tout cas sur M6, et sur leur chaîne en tout cas on les voit souvent.
Donc pour moi ça reste assez logique. Mon top ça serait quand même Alain Chabat premier, Cyril Hanouna deuxième, troisième Yann Barthès, Stéphane Plaza et enfin Nagui. Pour moi ça me paraît convenable quand même comme top. Voilà, mon top animateur me paraît logique. Voilà donc pour cette vidéo un petit peu longue peut-être, je vais essayer de la raccourcir au maximum. Pour ce JT de la télé hors série, on a parlé du Note TV 2018 de Pure Média de 28 minutes et de RTL je crois aussi, je suis pas tout à fait sûr mais en tout cas il y a un troisième partenaire. En tout cas voilà, j'espère que cette réaction et donner mon avis sur ce sondage vous aura plu. On pourra le faire l'année prochaine sans problème si vous voulez. N'hésitez pas à donner vous votre top pour l'animateur et l'animatrice de la saison, ou même pour les autres catégories si vous avez envie. N'hésitez pas à donner votre top 1 pour chaque catégorie si vous le souhaitez. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle émission de décryptage de l'actualité de la télé en été. Ça s'appelle l'Actu Télé en été. Rendez-vous vendredi pour la toute première de cette émission. A très bientôt, ciao pour une toute nouvelle vidéo, ciao.